On a avec nous ce matin Mme Claudette Carbonneau, présidente de la CSN, M. Régent Parent, qui est président de la CSQ, M. Pierre Séré, qui est le responsable du Comité national des chômeurs. M. Arsenault va ouvrir la conférence de presse, après qu'on va passer rapidement, comme je disais, aux périodes de questions en français d'abord. Pourquoi les intervenants vont être disponibles pour répondre aux questions en anglais s'il y a des journalistes, là, des médias anglophones. M. Arsenault. Bonjour, merci de vous être déplacé en ce beau dimanche matin. Écoutez, à la FTQ, sans aucune hésitation, on appuie les sans-chemises dans leur interpellation auprès des partis fédéraux à ce qui regarde l'application de l'assurance-emploi au Canada. On a perdu l'an passé plus de 40 000 emplois dans le secteur manufacturier au Québec. Chez nous, on a été affectés surtout dans le secteur forestier, manufacturier, et également dans le secteur de l'industrie du textile. On aurait pu avoir beaucoup plus d'aide de la part de l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, depuis une quinzaine d'années, a des surplus de l'ordre de 57 milliards. C'est 1,5 milliard l'an passé, à peu près la même chose l'année d'avant. Et il n'y a même pas un travailleur ou une travailleuse sur deux qui se qualifie à l'heure actuelle. Les règles sont tellement sévères pour être éligible à l'assurance-emploi que plus de 50% des gens qui sont sans emploi ne se qualifient pas pour retirer des prestations. On aurait pu également aider les travailleurs âgés qui ont perdu leur emploi, surtout chez nous, dans les milieux mono-industriels. Je pense entre autres en Abitibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou des villages qui dépendent de Moulin-à-Scie, par exemple. Lorsque le Moulin-à-Scie ferme, il y a des gens qui travaillaient là depuis 30-40 ans, qui ont 57-56 ans, qui auraient pu bénéficier d'un programme d'aide des travailleurs âgés. On croit que l'assurance-emploi doit bien sûr aider les gens de deux emplois, mais doit également aider les travailleurs au niveau des problèmes d'emploi, comme la formation professionnelle, la formation post-scolaire. Et dans le passé, on a vu des programmes d'assurance-emploi au Canada qui ont effectivement aidé dans le secteur sidérurgique, entre autres, les hommes et les femmes qui avaient été frappés par de grandes fermetures. Et c'est avec plaisir qu'on est ici à FTQ ce matin pour appuyer l'organisation des sans-chemises. Bien. Alors, écoutez, c'est tout à fait les mêmes réalités, les mêmes sensibilités au niveau de la CSN. On est absolument convaincus qu'une période électorale, c'est l'occasion de parler des vraies affaires, de définir clairement quel pays on attend. Et de ce côté-là, on est convaincu qu'un régime d'assurance-emploi qui est consistant, qui est ouvert sur une admissibilité complète, qui donne un niveau de remplacement du revenu qui a de l'allure, qui élimine des délais de carence, etc., qui donne une longueur de prestation suffisante, c'est absolument essentiel, c'est pas un luxe. Et je dirais que ce qui est profondément choquant, c'est qu'effectivement, il y avait des ressources disponibles pour pouvoir se faire. Michel l'a évoqué, 57 milliards de dollars dans la caisse d'assurance-emploi. C'est pas là pour le laminer, c'est pas là pour l'adorer comme un veau d'or, c'est là pour se transformer en un vrai système de protection pour les travailleuses et les travailleurs. Et de ce côté-là, qu'est-ce que le gouvernement conservateur a fait à l'occasion du dernier budget? Il a répondu à une demande qu'on portait tous depuis très longtemps, l'idée d'avoir une caisse autonome, de sortir ça du fonds consolidé. Mais malheur de malheur, ce qu'il nous a remis, c'est une caisse vide consacrant à cet égard-là un vol absolument innommable. Et je pense que de ce côté-là, c'est carrément inadmissible. Et quand on questionne la motivation des conservateurs derrière ça, je dis les conservateurs parce que dans les derniers mois, il y a quand même eu une coalition importante de la société civile, des organisations syndicales au Québec, au Canada et des trois autres partis politiques d'opposition où on s'est entendu sur un programme de remise en état de la Caisse d'assurance-emploi. Et ce sont les conservateurs qui ont bloqué cette initiative-là. Et quand on questionne leur motivation, je vous réfère à quelque chose de tout à fait scandaleux qu'on a pu lire dans les journaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui était une déclaration de Jean-Pierre Blackburn. Blackburn disait « Il est hors de question
de permettre à des travailleurs âgés entre 50 et 55 ans de rester chez eux avec des indemnités, alors qu'on manque de main-d'œuvre en Alberta. Bien, je regrette, mais ce n'est pas la conception qu'on porte d'un régime public qui doit protéger les travailleuses et les travailleurs. Alors, de ce côté-là, je pense que ça explique beaucoup de choses et la CSN doit être tout à fait derrière cette campagne d'interpellation des candidats. On ne lâchera pas. Je pense que 57 milliards, puis rien pour les chômeurs, là, ça n'a pas d'allure, il faut que ça arrête. Je dirais que comme mes collègues Claudette et Michel, pour la CSQ, les mêmes sensibilités sont présentes, mais j'aimerais qu'on ramène ça à derrière le régime d'assurance-emploi, il y a des femmes et des hommes. Et j'ose souhaiter que la présente campagne électorale sera une occasion en or de faire en sorte qu'on mette un terme à l'espèce d'approche culpabilisante de l'assurance-emploi. Je pense que Michel l'a assez bien décrit, les conditions dans lesquelles on met des personnes en deux emplois avec des difficultés de pouvoir se qualifier, avec un revenu qu'on ne peut plus qualifier décent en deux emplois, comme si, en affamant les gens, on pense qu'on va les pousser à pouvoir se trouver un emploi dans un contexte économique qui est de plus en plus difficile. Je ne pense pas que j'ai besoin de repasser l'ensemble de la description du paysage économique que nous a fait le président de la FTQ. Mais dans ce contexte-là, moi je pense que collectivement, il faut se ramener aux humains. Et se ramener aux humains, c'est de leur assurer des conditions décentes en termes de remplacement du revenu, en même temps pouvoir les supporter pour pouvoir se requalifier à un emploi et cesser l'approche culpabilisante. Moi, je pense que les approches qu'on a eues au cours des dernières années, tant le Parti conservateur, tant le Parti libéral, c'est comme si c'était une faute que d'être un chômeur, alors que quand on voit des licenciements massifs, des fermetures d'usines, c'est loin d'être une faute. C'est une conséquence économique et dans ce contexte-là, collectivement, nous devons nous entraider. Et si la campagne devient une occasion d'arrêter de culpabiliser les chômeurs du Canada, du Québec, et de faire en sorte qu'on puisse les aider à se requalifier, que ce sera un gain pour l'ensemble des personnes de cette province et de ce pays. Merci, Monsieur. Non, bonjour, mon nom est Pierre Serré, je suis porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Ce que viennent de dire les présidents et les présidentes des centrales syndicales est absolument vrai. Puis il y a un certain nombre de vérités qui sont incontournables quand on parle d'assurance-emploi. Le régime d'assurance-emploi, où on l'appelait l'assurance chômage dans le temps, a été créé il y a 68 ans, en 1940. Il a été conçu pour protéger les travailleurs.